Jusqu'à Paris ici, voilà ce que ça donne. Quelle transformation! Massa Meite, fan club Caterpillar de Yoruba City. En parlant dans l'histoire de ton voisin là, faut pas te jeter dedans comme ça. N'est-ce pas, monsieur le maire de Lassina? Jeune président du canton Bourran. Membre de Massala Bourran. Mais où est Caméra Diomandé? Docteur Meite Desidier. Bakayoko non plus. Momo de Bengue, c'est comment? Adam BTS, Salida Touba. Amen de Monsieur Dosso. Odigwe. Chéri pour l'organisateur. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Yoruba, et dans ma région nous parlons le Yoruba à Ségila, le Mauka à Touba et le Koyaka à Makono. Chaque vendredi nous faisons une vidéo dans laquelle nous aidons les frères et sœurs qui souhaiteraient comprendre et parler notre langue maternelle. Et comme désormais nous divisons la vidéo en deux parties, dans la deuxième partie aujourd'hui nous allons vous parler de la rentrée scolaire. Et comme vous le savez très bien, pendant la rentrée scolaire, il y a beaucoup de mouvements, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc il faut qu'on fasse cette vidéo pour attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Et dans la première partie, concernant la partie où nous aidons les frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui du comportement de certaines personnes vis-à-vis de d'autres qui ne connaissent pas, mais à vue d'œil, ils pensent que ces personnes-là sont d'une autre région ou bien ces personnes ne comprennent pas leur langue. Donc du coup, on se met à critiquer ces personnes comme on le dit. Donc voilà ce que nous allons développer aujourd'hui dans la vidéo de la semaine. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la première partie. Et je vous informe que concernant la première partie, je vais vous raconter l'histoire d'une vendeuse de bananes braisées qui a reçu un client et ce client était dans sa voiture. Donc je vais vous raconter l'histoire et juste après les mots que j'aurais utilisés en Uruka, je vais les traduire en français pour que nous soyons tous au même niveau de compréhension. Donc tout de suite nous commençons. Un matin, un monsieur dans sa voiture qui voulait acheter de la banane braisée. Donc il vient et il gare la voiture à côté de la dame qui était au bord de la route en train de vendre ces bananes braisées là. Donc il gare la voiture et il baisse la vitre. Il salue la femme. Bonjour madame. La dame répond bonjour monsieur. À combien vous vendez les bananes? La dame lui dit une banane à 25 et un sachet d'arachide à 25. Donc le monsieur dit ok, donne-moi 4 bananes et 4 sachets d'arachide, ce qui fait un total de 200. Donc la femme a choisi les 4 bananes et elle a déposé avec 4 sachets d'arachide. Donc le monsieur assis, lui il attend. Et la dame, elle continue de braiser les bananes. Donc, quelques temps après, le monsieur, il a klaxonné comme quoi pour dire à la dame, il faut m'envoyer mes bananes et je vais partir. Donc, quand le monsieur a klaxonné, c'est maintenant notre maman va commencer. Elle dit au monsieur, ici, il y avait
comme nasi ni bien fait, il est à des bien le coso, muso bateau et oui, le monsieur a compris, puisque la vitre est baissée. Il a compris. Mais la dame ne sait pas que le monsieur comprend ce qu'elle est en train de dire. Donc le monsieur est assis, il n'a rien dit. Quelques secondes après, il klaxonne une deuxième fois. Et là, elle aussi, elle commence à parler. Où est l'autre là? Où est l'autre à clarté? Na muso bateau le dit que oui, quand mon goût est kata, t'es assis bien en gosso, kata goût là dit le moi. Ici, il y avait, bébé ça dit comment, nous kawé tata de bekalo. Ouais, comment? Le monsieur a tout attendu. Il n'a rien dit. Donc, quelques secondes après, il a compris que la dame n'est pas prête à se lever. Donc, il est descendu et il est allé à côté de la dame. Il va s'adonner au jeu. Il dit à la dame, mais madame, les bananes que vous avez choisies pour moi là, tout est brûlé. Notre maman va continuer. Il dit, ça a goué ou de là. Il était à que c'est là, il était dans ça. Il y a un ami qui dit, il y a un mobile à l'ocana, qui dit qu'il y a un goueta. Il était à ce goué ou de là, il était dans ça là. Elle dit ça en baissant les yeux sur les bananes pour ne pas que le monsieur sache que c'est de lui, elle parle. Mais le monsieur comprend. Le monsieur ne dit rien. Donc maintenant le monsieur lui demande, ça fait combien les 4 bananes avec les 4 sachets d'arachide? Elle dit ça fait 200. Donc le monsieur sort un billet de 2000 et lui donne. Elle va continuer. J'ai mangé à Goudia et sur les baies. Tu as bien un goulot, il comme un animal. Dit où est-il de Jema? Ngobo de asibé aucun n'est beau alors les mine soit majuna même. Et puis elle reprend en français. Mais monsieur, vous êtes mon premier client, je viens de commencer. Donc le monsieur maintenant, comme il a compris que vraiment la dame elle a assez parlé, elle a assez insulté, donc maintenant lui il va se dévoiler maintenant. Il demande à la dame à Uruduka, Maya Keto, Alogo Bola Somene. Donc la dame a compris que vraiment tout ce qu'elle avait dit là, toutes les injures, le monsieur a tout attendu, le monsieur a tout compris. Donc elle baisse la tête maintenant, elle continue de braiser, elle ne peut même plus regarder le monsieur. Donc pour finir, elle dit au monsieur, tu peux partir avec les 2000, comme moi je suis assise ici, le jour où tu as la monnaie, tu peux venir me donner. Tu es mon fils, excusez-moi, tu es mon fils, il n'y a pas de problème, tu peux partir avec l'argent. Maintenant le monsieur aussi, lui il reprend maintenant au Rouga en disant, non, comme moi aussi je suis ton fils, il n'y a pas de problème, toi aussi tu es ma maman. Il sait où est ta, ni Denel, il est dans les mal, il sait où est mes saints là. Il joue au Kenya. Allez à l'ordia, allez à Tienoir, on le met. Le monsieur a donné d'eau, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Donc maman n'a pas pu soulever les yeux pour regarder le monsieur parti. Elle avait honte parce qu'elle a insulté le monsieur copieusement et tout ce qu'elle a dit, elle vient de s'en rendre compte que le monsieur a compris. Donc, chers frères et sœurs, avant de parler de quelqu'un, sachez si la personne comprend ce que vous avez dit, oui ou non. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais vous raconter pour attirer votre attention sur les relations ou bien sur des comportements vis-à-vis de certaines personnes que vous n'avez jamais rencontrées dans votre vie, que vous ne connaissez pas. Donc faites très attention. Parce que les hommes voyagent et les langues aussi voyagent. Donc on ne sait pas à vue d'œil qui parle quoi, qui ne comprend pas quoi. Quand vous voyez quelqu'un comme ça pour une première fois, vous ne pouvez pas savoir si la personne comprend votre ethnie ou bien si la personne ne comprend pas. Donc, faites très attention. Voilà. Donc, nous allons traduire maintenant les mots que nous avons utilisés en Woloduka. Nous allons les traduire en français pour permettre aux frères et sœurs d'enrichir leur vocabulaire en Woloduka. Donc, j'ai dit la route. La route, c'est Bio. Nous avons le caniveau. Le caniveau, c'est Bédian. Nous avons le chemin. Chiao. D'autres disons Chiakouyon. Nous avons le bord de la route. Bidao. Vendre. Kafili, vendre au bord de la route, kafili kek bidala, ignam, fou, manioc, soukio, maïs, gou, arachide, seaon, ignam brésil, foudien, manioc brésil, soukudien, patate brésil, wossidien. Le feu, tao, la fumée, sisio, la chaleur, hondéon. Critiquer quelqu'un, comme au coup fort. De quel village viens-tu? Ibola Somine. L'argent, weo. La monnaie, Wemesséon. La honte, Maloyao. La langue, Kaon. La langue maternelle, Vacan. Mon origine, Modiao. Demander à quelqu'un, Kamonia. Demander quelque chose à quelqu'un, Kamonia, commandement. Donc, chers frères et sœurs, voilà quelques mots que j'ai utilisés pour expliquer un peu l'histoire de la vendeuse et de son client. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre vidéo qui est consacrée aujourd'hui à la rentrée scolaire.
Comme vous le savez, quand on parle des rentrées scolaires, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons les parents, nous avons les élèves, nous avons aussi les encadreurs. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser de façon particulière aux parents et aux élèves. Les autres acteurs de l'école, nous allons faire autre vidéo pour parler de ça. Mais aujourd'hui, de façon spéciale, nous allons parler des parents et des élèves. Comme vous le savez très bien, quand on parle des rentrées scolaires, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de mouvements. Et pour une meilleure compréhension, nous allons partir pas à pas comme nous avons l'habitude de le faire. Nous allons prendre d'abord le père. Pendant l'année scolaire ou bien la rentrée, qu'est-ce que le père fait ou bien qu'est-ce que le père devra faire? Comme vous le savez, le plus souvent, les moyens n'arrivent pas à temps. Quand on dit la rentrée, comme c'est-à-dire le 9 septembre, la rentrée des classes, il y a des parents qui vont attendre jusqu'en fin septembre pour donner les moyens, pour réunir les moyens pour donner à l'enfant pour que l'enfant parte. Et pendant ce temps, nous ne sommes plus dans les anciens temps. Dès qu'on dit la rentrée, les gens commencent à écrire en même temps. Mais l'enfant devait être en classe depuis le 9. Il n'a pas été et il doit attendre fin septembre. Il arrive près de 3 semaines, les gens ont déjà commencé les cours. Il va commencer à se mettre à jour. Pendant qu'il se met à jour, encore les cours continuent. Donc du coup, l'enfant va accumuler du retard. Et ce retard peut jouer sur son rendement en fin de trimestre. Disons, on va dire novembre, décembre, fin de trimestre, l'enfant a déjà fait 1 mois à la maison. Et comment il va faire pour rattraper ce retard? Donc voilà pourquoi il faut donner les moyens à temps aux enfants pour qu'ils commencent au même moment avec leurs camarades. Pour ne pas qu'ils soient en retard, pour qu'ils suivent du début jusqu'à la fin les cours. Et une chose est de donner les moyens à temps, mais l'autre est de savoir donner les moyens. Quand on dit de savoir donner les moyens, parce qu'il ne faut pas donner les moyens dont l'enfant n'a pas besoin. Il faut donner ce qui est utile. Je vais vous expliquer. L'enfant a besoin de moyens pour l'inscription et puis frais de scolarité. Vous donnez plus parce que l'enfant il travaille très bien à l'école, parce que bon, cette rentrée, vous êtes bien organisé, vous avez plus de moyens. Vous allez mettre les grands moyens à la disposition de l'enfant. Mais est-ce que quand vous mettez les moyens comme ça à la disposition de l'enfant, est-ce qu'il en a besoin réellement? Non. Mais pour l'amour que vous avez pour lui, ou bien comme il travaille très bien, mais est-ce que vous savez qu'en donnant plus de moyens comme ça peut le désorienter? Il peut affecter ces moyens-là aux choses. Et comme on le dit, une chose est de donner l'argent et l'autre aussi est de suivre l'enfant. Le suivi est très important. Il faut suivre l'enfant. Et à l'école et à la maison. Parce que le plus souvent, une fois les parents ont fini de donner les moyens et que l'enfant est parti, c'est fini. Le parent dit, ce qui est sûr, moi cette année, j'ai mis le paquet. Dès le premier jour, mon enfant a commencé les cours. J'ai payé les fournitures, kaki, j'ai tout donné. Tout ce dont l'enfant a besoin cette année, moi j'ai donné. Je me suis bien organisé cette année. Mais tout ce que l'enfant fait à l'école là-bas, ce n'est pas son problème. Est-ce qu'il a de bonnes notes? Est-ce qu'il est régulier en classe? Qu'est-ce qui ne va pas entre lui et puis les élèves? Entre lui et les professeurs et les encadreurs? Ce n'est pas le problème. Lui, il attend seulement les résultats. Alors que pour qu'il ait un bon résultat, c'est vrai, l'enfant doit bosser, mais toi aussi, le père, tu dois le suivre. Il y a des parents, eux, ce n'est pas leur problème. Le suivi, ce n'est pas un problème. Lui, il a eu les moyens, il a donné à l'enfant, le reste, c'est fini. Les parents doivent faire très attention. Ils doivent rester en contact avec les enfants et aussi même avec les enseignants, les professeurs aussi, les instituteurs. Vous devez avoir le numéro des enseignants. De temps en temps, appeler pour demander est-ce que l'enfant, ça va en classe ou bien il a un souci à quel niveau, pour qu'ensemble, vous travaillez. Voilà pourquoi on parle des partenariats. Les professeurs, les parents d'élèves et les élèves, vous êtes tous des partenaires, vous devez travailler ensemble. Mais le professeur, lui, il fait le travail avec l'enfant. Le père, lui, il est à la maison, il se dit que bon, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout assuré, le reste là. Mais peut-être que l'enfant ne va même pas à l'école. L'argent qu'il lui a donné, il prend ça pour faire autre chose. Mais toi, tu as fini, bon, tu es là, tu attends. Ça, c'est au niveau des parents. Nous, il y a aussi les élèves à qui nous devons dire quelque chose. Le parent t'a donné l'argent à la rentrée. Et les moyens dont tu avais besoin t'a donné. Maintenant, peut-être qu'il reste quelques sommes, bien il y a certains détails qui t'a dit, bon, ok, fin de ce mois, les détails, je vais régler ça. Donc, l'argent qu'il t'a donné, tu te dis, ok, comme le père m'a dit, à la fin de ce mois, il va me donner quelque chose. Donc, ce que j'ai là, je vais acheter quelques chaussures ou bien quelques vêtements. Et puis maintenant, quand l'argent va venir fin septembre, je vais régler le reste. Donc, tu vas orienter l'argent qui a été donné pour l'inscription et puis les frais de scolarité à autre chose qui n'a rien à voir avec l'école. Et maintenant, le temps que ton père t'a promis pour te remettre le reste de l'argent, ce moment arrive, tu n'es pas le seul.
tu as des petits frères, tu as des grands frères, tu as des petites soeurs, tu as des grandes soeurs. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu des soucis qui est vraiment important, qu'il faut résoudre impérativement. Donc, du coup, le père, il n'a plus les moyens qu'il t'a promis pour te donner. Donc, tu devras attendre un peu. Alors que toi, tu avais prévu fin septembre là, pour aller payer la scolarité des gens. Donc, il y a contrôle maintenant, tu n'es plus tranquille en classe. Tu vois l'éducateur dans la cour de l'école, ton cœur bat. Il passe devant la classe, ton cœur bat. Du coup, tu n'es plus concentré sur les études. Tu es en classe, mais tu n'es pas là, comme on le dit. Tu es en classe, mais ton esprit est dehors. C'est-à-dire que tu réfléchis comment faire pour réunir les moyens pour venir déposer, pour ne pas que on convoque ton père pour lui dire que vous n'avez pas payé la scolarité ou bien l'inscription de l'enfant. Parce que tu sais très bien que ton père t'a tout donné. Tu vois l'éducateur, tu as peur. Même quand il est dehors, comme maintenant, tu as peur, tu as la haine contre lui maintenant, parce que le monsieur il fait son travail, il te dit de sortir. Tu le vois dehors, mais tu as tes amis, tu dis, ah, voilà notre salaud là qui va là-bas. On dit quel salaud, ah, lui qui fait sortir les gens là, mauvais là. Tu traites le monsieur de mauvais alors qu'il fait son travail. On te demande, il a fait quoi, tu ne peux pas expliquer. On dit, il est méchant, lui il fait André, l'école là c'est pour lui. L'école là c'est pas pour lui, mais lui il fait son travail. Toi tu as fait quoi? Explique à ton ami ce qu'il a fait et puis tu dis, il est méchant. Dis-lui que ton père t'a donné l'argent. Tu as pris ça pour faire autre chose, tu n'as pas payé la scolarité des gens. Le monsieur maintenant il te dit de sortir. Lui il fait son travail. Il te dit de sortir pour que tu dises à ton père, puisque lui se dit que c'est ton père qui n'a pas payé, pour que tu pas dire à ton père de payer la scolarité. Mais comme tu sais que ton père t'a donné, tu ne peux pas. Donc du coup, le père, lui, pense que tu viens toujours à l'école, tu n'es pas là. Tu es absent. Et tu es en train de tirer le coup, comme on le dit, pendant un mois, tu es absent. Parce que tu attends que tu aies les moyens maintenant pour venir éponger. Et pendant ce temps, on fait les notes. Tu es absent. Tu as les mauvaises notes. Souvent, il y a les devoirs, tu n'as pas fait. Donc voilà, il y a un problème. Le père, lui, il est assis et il s'est dit que son enfant va à l'école et il s'attend à de bons résultats. Parce que l'année passée, tu étais brillant, donc on t'a donné tous les moyens cette année. Et le père oublie que cette année-là, tu es venu copier. Tu as vu ton voisin qui porte de jolies montres ou bien qui a des jolies chaussures. Donc l'argent que tu as eu à la rentrée là, tu as pris pour aller acheter ça aussi. Pour pouvoir te comporter comme lui. Oubliant que vous n'avez pas les mêmes réalités familiales. Vous n'avez pas les mêmes soucis. Tu as voulu te comparer à ton voisin, tu as voulu faire comme ce que ton voisin fait, ce qu'il porte, tu as voulu porter la même chose. Tu as oublié que le père de ton voisin et ton père, ils n'ont pas les mêmes réalités. Toi et moi, notre papa, lui, les gars travaillent au champ. C'est quand ils font les ventes en acade, coton, igname. Mais alors que le père de ton voisin, c'est un fonctionnaire, voire même un commerçant, il a les moyens, il a les entrées. Et c'est à lui que tu te compares. Ce qu'il porte, tu veux porter. Ce qu'il fait, tu veux faire la même chose. Et voilà, maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de t'absenter. D'où on parle de suivi des parents. L'enfant est absent en classe. Toi, tu ne le sais pas. Tu te dis que tu as tout géré à la rentrée, alors qu'il n'est pas en classe. Voilà pourquoi on vous invite à rentrer en contact avec les professeurs, à être en contact avec les encadreurs, pour savoir si oui ou non l'enfant vient à l'école. C'est très important. On t'a donné les moyens. Pourquoi ne pas te contenter de ce que tu as? Pourquoi ne pas te contenter de ta situation? Ce que tu veux porter, mets-toi au travail, bosse dur. Demain, quand ça va aller chez toi, quand tu vas travailler, ce que tu veux porter là, tu peux porter. Si tu veux, quand tu vas travailler, c'est ton argent. Tu couds les vestes, tu mets les boutons derrière. Nouveau modèle, c'est toi ce que tu as créé ça. Personne ne va te demander, mais Koulibaly, ça c'est quel modèle ça encore? Tu dis c'est mon argent. Mais ce qu'on t'a donné pour le moment là, c'est pas ton argent. Ça c'est pour la famille. Parce que la famille s'est sacrifiée pour toi. Vous êtes nombreux à la maison, mais toi on te donne. Parce qu'on s'est dit que si ça va demain chez toi aussi, tu vas aider les autres. Donc du coup, tu as aussi une partie de responsabilité de la gestion de la famille en main. Mais tu te dis non, bon, je suis encore petit, j'ai 10 ans, 12 ans, j'ai fait le bac, ou bien je suis BPC, je suis intelligent, les parents vont s'occuper du reste. Si tout le monde devait dire ça comme ça, là, qui allait mettre les moyens à ta disposition? C'est pas parce que tu es petit que tu n'es pas responsable, que tu ne vas pas réfléchir. Fais très attention. Et les parents aussi. Vous devez savoir, quand les enfants, ils ne vont pas à l'école, quand ils sont à la maison, leur temps de repos, ils jouent avec qui? Qui sont ceux qui sont leurs amis réellement? Avec qui ils marchent? Avec qui ils passent leur temps? C'est très important. Et quand ils passent leur temps, avec quoi ils passent leur temps? Et comment? Parce qu'il ne suffit pas de laisser l'enfant comme ça.
Vous dites, bon, il est quitté à l'école, actuellement c'est son temps de repos, il peut se reposer comme il veut. Oui, c'est vrai, il peut se reposer comme il veut, mais il fait quoi pendant son temps de repos? Est-ce que les activités auxquelles il s'adonne pendant son temps de repos, c'est normal? Est-ce que c'est des activités bien? Est-ce que ça respecte les normes de l'éducation que tu lui donnes? Il y a ça. Il faut le suivi, et à l'école et à la maison. C'est très important chez les parents. Et vous les élèves, ne pas vouloir copier sur l'autre. Tu sais d'où tu viens. Pendant les vacances, tu as été au village ou bien en ville où tes parents sont, tu as vu les réalités des parents. Donc quand tu reviens, tu dois savoir marcher. Tu dois connaître avec qui marcher. Et puis le plus souvent, on te donne l'argent, on te dit il faut acheter les fournitures ou bien il faut payer frais de scolarité, tu t'en vas faire autre chose. Et pour finir, tu es obligé d'aller prendre le document de tes amis pour pouvoir te mettre à jour ou bien pouvoir bosser. Quand tu vas aller prendre le document de ton ami, lui il va te dire à 16h il faut m'envoyer. Toi tu vas aller prendre le document de ton ami à midi. Il te dit 16h il faut venir me redonner mon document. Tu as 4 heures de temps. Il est 13h, 14h, il fait chaud. Tu vas bosser quoi? Donc du coup, tu es obligé de lire rapidement et puis aller lui donner. Parce que si tu ne vas pas lui donner, que 16h là passe, désormais si tu vas pour lui dire mon ami prête-moi, il va dire non. Quand toi on te donne les documents, tu ne ramènes pas. Donc tu es obligé de lire rapidement, aller lui donner. Alors que si c'est toi-même ton document, tu as tout le temps. Tu vas attendre les temps calmes où il ne fait pas chaud pour étudier, pour réviser. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas attendre les derniers moments aussi pour pouvoir commencer à bosser. Genre, attendre le dernier mois avant l'examen, pouvoir bosser et puis veiller, comme on le dit. À 1 km, quand on te voit, tes yeux sont rouges. Quand on demande, ah, mon frère, il y a quoi? Non, mais c'est les préparations des examens actuellement là. On veille, on ne dort pas. Pour passer l'examen, tu es obligé de dormir et de veiller pendant un mois. Ça, c'est les anciens systèmes. Tu n'as même pas besoin de veiller pour que tu réussisses à ton examen. Ça commence aujourd'hui. Les révisions, dès qu'on commence les cours, c'est aujourd'hui que ça commence. Donc, tu n'as pas besoin de rougir tes yeux ou bien de te priver de nourriture pour qu'on sache que pendant toute l'année scolaire, tu t'es amusé, tu n'as rien fait. C'est au dernier mois maintenant, un mois de l'examen, tu vas venir rougir tes yeux pour dire, t'empêcher de dormir. Quand on te voit, ah oui, mais l'enfant là, vraiment, il bosse, hein? Ah, il bosse, il ne dort pas, hein? Regarde comment ses yeux sont rouges. Tu blagues qui, mon frère? Tu te blagues toi-même. Tu te blagues toi-même. Donc, il faut savoir bosser, mon frère. Il faut savoir faire les choses. Les moyens, quand on te donne, il faut affecter ça aux affaires scolaires. C'est très important. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce qu'on avait à vous dire. C'est la rentrée. Les moyens que les parents ont mis à votre disposition, utilisez ça pour l'école. Le reste, ça va venir. Pendant les vacances, vous pouvez vous habiller, vous pouvez faire ce que vous voulez, les congés, les vacances. Mais pendant l'année scolaire, concentrez-vous. Parce que quand les bons résultats ne sont pas au rendez-vous, ou bien quand les examens ou bien les concours ne marchent pas, les parents souffrent avec vous. Donc, pensez aux parents. Alors que quand tu es en train de prendre le plaisir, tu prends le plaisir seul, tu t'habilles seul, tu fais le malaise seul. Mais quand ça ne va pas, c'est toute la famille qui souffre. Imaginez un instant, quand vous avez le bac ou bien le BPC, regardez comment ça saute autour de vous, regardez comment toute la famille est contente. Donc, vous devez penser à ça, chez tout petit. Et vous, les parents, suivez les enfants aussi. Ne dites pas, oui, j'ai tout donné, je suis content, tu causes avec tes amis. Moi, j'ai tout donné cette année, j'ai payé tout pour mon enfant, j'ai même donné de l'argent de poche. C'est vrai, mais le suivi est très important. Restez en contact avec les enseignants, de temps en temps, appeler les enseignants pour connaître les réalités des enfants, les problèmes dont les enfants auxquels les enfants sont confrontés. C'est très important, chers parents. Donc, chers frères et sœurs, voilà la vidéo de la semaine. C'est ce qu'on tenait à vous dire, attirer l'attention des uns et des autres, tous les partenaires de l'école. Aujourd'hui, nous avons parlé un peu des parents d'élèves et des élèves. Peut-être prochainement, nous allons parler un peu des professeurs, des éducateurs, en tout cas, tous les partenaires de l'éducation nationale et de l'enseignement, et voire même de l'école. Mais pour l'heure, comme c'est la rentrée, appuyons-nous d'abord sur les parents d'élèves et les élèves. Attirons l'attention des deux, parce que c'est très important. Quand il y a réussite, toute la famille est contente. Quand il y a échec, souvent on dit c'est l'enfant qui a fait ci. Est-ce que les moyens sont arrivés à temps pour que l'enfant soit dans les conditions? Il y a ça. Et si oui, les conditions ont été réunies et les moyens ont été réunis, ça a été donné à l'enfant. Est-ce que l'enfant a fait ce qu'il devait faire avec les moyens? Non. Pourquoi? Parce que le parent n'a pas fait ça. N'oubliez pas que les enfants à 8 ans, 10 ans maintenant, ils ont déjà le BPC. Ils sont encore petits dans la tête, il y a beaucoup d'amusements. Donc, il faut les encadrer. Franchement, les enfants ont besoin d'encadrement parce qu'ils sont encore beaucoup petits. Ils sont très petits et très intelligents. Il y a l'intelligence de l'école, mais
dans la vie courante, peut-être, ils n'ont pas cette maîtrise, ils sont encore petits, 10 ans, 12 ans. C'est plus comme avant où on avait 20 ans. Maintenant, 12 ans, l'enfant a dit à BBC, bac. Donc, ils ont besoin d'être encadrés. Faut toujours leur dire, oui, fais ça, ça c'est bon pour toi. Non, ne fais pas ça, ça c'est pas bon. Il faut toujours le suivi. C'est très important. Donc, c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui dans la vidéo de la semaine. J'espère que vous allez aimer la vidéo et la partager. Donc, chers frères et sœurs, permettez-moi maintenant de revenir sur les félicitations et les encouragements. Et notre premier encouragement va à l'endroit des sofas du RHDP qui ne cessent de bouger sur le terrain depuis un certain moment. On les sent un peu partout, leur structure pousse un peu partout et grâce à leur courage et à leur détermination, ils ont réussi. Et ils sont en train de réussir à s'implanter un peu partout sur toutes les étendues du territoire et même au-delà des frontières ivoiriennes, partout aujourd'hui dans d'autres pays d'Afrique et même de l'Europe. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire vraiment merci et big up à tous les sofas du RHDP et à sa tête son président national, Meke Koulibaly, président des sofas du RHDP, demain c'est aujourd'hui, à qui nous faisons un big up qui a eu cette idée vraiment d'accompagner les mentors de son parti RHDP. Nous vous disons merci et du courage à vous. Bon vent à vous, chers frères et sœurs des sofas du RHDP. Et juste après, nous passons à notre représentant régional qui est engagé dès demain même, 14 septembre à 15h30 sur le stade Loseni Soumaoro de Séguéla. C'est de Sigilolo FC qu'il s'agit. Sigilolo FC joue demain contre ES de Benjerville dans le cadre de la Ligue 2, première journée pour B. Donc l'équipe invite toute la population à aller soutenir l'équipe, à aller supporter. Parce que vraiment, cette première rencontre est très capitale. C'est la première rencontre de la Ligue 2, de la première journée. Donc, il nous faut impérativement une victoire pour remettre les garçons en confiance et donner le courage aussi, l'envie aussi aux supporters, à la population d'aller toujours soutenir, d'aller toujours pousser les garçons à la victoire. Donc, chers frères et sœurs, vous êtes invités dès demain, vous êtes priés de vous rendre dès demain, 14 septembre, à 15h30 sur le stade Loseni Soumaoro pour aller supporter, pour aller soutenir, pour aller pousser à la victoire notre équipe Sigilolo FC à la victoire. Donc, chers frères et sœurs, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre présence vraiment pour pousser notre jeune à prendre cette première victoire. Il faut qu'on commence dès maintenant à prendre les victoires et ne pas attendre les derniers moments pour être dans les calculs si telle équipe perd ou bien si l'autre fait match nul. Non, il faut qu'on ait notre destin en main et cela commence dès demain, le 14 septembre à 15h30 sur le stade Loseni Soumaoro de Séguéla. Donc, pour le faire, n'oubliez pas aussi de soutenir, d'appuyer l'encadrement, l'administration, parce que vous le savez, l'équipe de football est désormais une grosse entreprise qui a besoin de moyens pour son fonctionnement. Donc, pour le faire, nous mettons à votre disposition ces deux numéros, le 08 73 58 39 et le 05 15 41 52. Vous aurez M. Koulibaly Mamadou, secrétaire général adjoint chargé de l'administration, qui pourra vous expliquer les problèmes et les attentes de l'équipe Sigilolo FC qui est engagée demain samedi 14 septembre à 15h30 sur le stade Loseni Soumaoro de Séguéla et l'équipe devra jouer contre ES de Benjerville. Donc, à nous la victoire demain. Donc, c'est tout ce qu'on avait à dire dans cette vidéo et j'espère que vous avez compris et vous allez vous rendre demain au stade pour pousser le Sigilolo FC à la victoire. Donc, je vais conclure et prendre congé de vous. Hi everyone, my name is Koulibaly. I come from Ivory Coast, precisely in the northwest of Cote d'Ivoire. And my region we speak Wurudukan Séguéla, Mauka, Touba, and Koyaka in Makuno. Every Friday we make video to help our brother and our sister. Today I talk about criticism and the school year. So we have to talk about that to attract the attention of our parents and the boy will go to school. So they have to do what we are waiting for them and not to play with their life. That is very important for them to know. That was my weekly video and I think you will like it, you will see it in order that many people get it. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous rendre demain au stade Loseni Soumaoro de Séguéla pour supporter le FC et le Sigilolo FC qui rencontre demain ES de Benjerville. Donc, à nous la victoire demain et rendez-vous au stade demain, Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime.